Le PFL propose 50 millions pour le combat Jon Jones versus Ngannou. Le président du PFL, Don Davis, vient de faire une annonce qui pourrait ouvrir la voie du combat Jon Jones contre Francis Ngannou. Jon Jones, considéré comme l'un des plus grands combattants de l'histoire de l'UFC, n'a pas encore de combat officialisé depuis un certain temps. En quête d'un dernier gros chèque, Jon Jones fait face à des demandes financières exorbitantes qui pourraient refroidir l'ardeur de l'UFC à organiser son prochain affrontement. Proposition alléchante. Don Davis, président du PFL, vient d'entrer en scène avec une solution qui pourrait plaire à tout le monde. Je connais un moyen pour Jon Jones de gagner 50 millions de dollars, Francis Ngannou. Ce serait le combat de la décennie pour les fans de MMA, a-t-il posté sur X. Sa proposition vise à établir une confrontation rêvée entre deux géants de la catégorie poids lourd, afin de déterminer qui est le véritable champion et le numéro 1 du classement pound for pound. Francis Ngannou et l'appétit du combat. De son côté, Francis Ngannou a également exprimé son intérêt pour ce combat. Dans une déclaration accordée à Talksport, le Predator se montre partant. Oui, c'est quelque chose que nous souhaitons faire. Les combattants veulent le combat, Jon Jones veut le combat, Francis veut le combat, tout dépend d'une chose, est-ce que l'UFC veut le faire ou non? Point final. Seulement, la relation tendue entre Dana White et Francis Ngannou complique la situation. Le passé tumultueux entre le président de l'UFC et le Camerounais pose une véritable épine dans le pied de ce projet. Les différends entre les deux hommes pourraient nuire à la réalisation de ce combat qui, normalement, attirerait des millions de fans à travers le monde. La relation entre Jon Jones et Francis Ngannou a été marquée par une rivalité indirecte, des échanges médiatiques et une opportunité manquée de combat qui aurait pu être l'un des plus grands affrontements de l'histoire des poids lourds en MMA. Les débuts de la rivalité. Lorsque Jon Jones a annoncé son intention de monter en poids lourd après avoir dominé la division des mi-lourds à l'UFC, Francis Ngannou était déjà l'un des noms les plus redoutés de la catégorie. Ngannou venait de s'imposer comme une force dominante grâce à sa puissance de frappe exceptionnelle. En 2020 et 2021, les discussions autour d'un potentiel combat entre les deux ont commencé à émerger, notamment lorsque Jones a quitté la ceinture des mi-lourds, laissant entendre qu'il visait un combat pour le titre des poids lourds. De son côté, Ngannou cherchait à obtenir une opportunité pour la ceinture, qu'il a finalement remportée en mars 2021 en battant Stipe Miocic. Les tensions et négociations avortées. Après la victoire de Ngannou sur Miocic, l'UFC semblait intéressé par un combat entre lui et Jon Jones. Cependant, des désaccords financiers entre Jones et l'UFC ont compliqué les négociations. Jones réclamait un plus gros cachet pour affronter un monstre comme Ngannou, tandis que l'UFC hésitait à répondre à ses demandes. Jones a publiquement exprimé sa frustration en déclarant qu'il méritait une rémunération à la hauteur de l'événement. Ngannou, quant à lui, a semblé prêt à relever le défi, mais il était en conflit avec l'UFC sur son propre contrat. Ces différends ont conduit à l'abandon du combat, et l'UFC a finalement organisé Ngannou versus Cyril Gane pour janvier 2022. Après avoir défendu son titre contre Gane, Ngannou a refusé de prolonger son contrat avec l'UFC et a quitté l'organisation en 2023, mettant définitivement fin aux espoirs d'un combat contre Jon Jones sous l'égide de l'UFC. Jon Jones versus Cyril Gane et la pique à Ngannou. En l'absence de Ngannou, l'UFC a organisé un combat pour le titre vacant entre Jon Jones et Cyril Gane en mars 2023. Jones a remporté une victoire rapide et dominante par soumission au premier round, devenant champion des poids lourds. Après sa victoire, Jones a directement envoyé une pique à Ngannou en déclarant « Francis Ngannou est un grand gars, mais en fin de compte, il a quitté l'UFC parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas me battre. » Ngannou a répondu avec humour, disant que la situation ne s'était pas déroulée comme l'UFC et Jones l'affirmaient, et que son départ était lié à des désaccords contractuels et non à la peur d'affronter Jones. Ngannou en boxe et l'avenir de la rivalité. Ngannou a poursuivi sa carrière en boxe, affrontant Tyson Fury en octobre 2023 dans un combat où il a surpris tout le monde en envoyant Fury au tapis et en tenant tête au champion du monde. Il a ensuite affronté Anthony Joshua en mars 2024, mais a perdu par KO. De son côté, Jones doit défendre sa ceinture contre Stipe Miocic, mais une blessure a retardé ce combat. Y aura-t-il un Jones versus Ngannou un jour? Avec Ngannou désormais en dehors de l'UFC et concentré sur la boxe, un combat entre lui et Jones semble peu probable à court terme. Cependant, s'il revient en MMA, notamment via le PFL, une collaboration avec l'UFC pourrait éventuellement permettre ce choc tant attendu. Les fans continuent de débattre sur la question, qui aurait gagné entre Jon Jones et Francis Ngannou? Jones, avec son intelligence de combat, son grappling d'élite et son expérience. Ngannou, avec sa puissance brute et son amélioration en lutte. Sans combat officiel, cette question reste sans réponse et alimente encore les discussions entre amateurs de MMA.